Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel espace des clés génétiques. Aujourd'hui, je partage avec toi les énergies de la clé génétique 2 qui va nous accompagner du 4 au 8 mai. C'est le souffle divin qui nous ramène à l'origine. Avant les mots, avant la pensée, avant même l'idée d'être séparés, il y a le champ quantique. Un espace vivant, infini, aimanté, où tout est déjà réalisé et relié. La clé génétique 2 nous invite à se souvenir. Et pour cela, elle retire tous les voiles. Elle dissout l'illusion qu'il y ait plusieurs chemins. Quand l'humain se croit fragmenté, apparaît alors l'ombre de la dislocation. C'est la sensation de morcellement. Ce n'est pas une faute, c'est simplement une impression, un mirage né dans la chair. Quand tu te sens seul, ce n'est pas parce que tu l'es vraiment, c'est simplement ton regard qui s'est figé sur une frontière imaginaire. Car la vie ne t'a jamais lâché la main et l'univers ne t'a jamais perdu de vue. La peur collective de l'humanité, c'est d'avoir pris une mauvaise direction. Peur de s'être éloigné de la nature. Peur de l'effondrement. Et c'est dans cet état d'esprit qu'apparaît l'ombre de la dislocation. Car croire que nous sommes séparés, c'est la plus subtile des illusions biologiques. Le corps humain est comme un livre sacré. Tout est inscrit à l'intérieur. Chaque cellule sait, chaque atome se souvient. Ton ADN, c'est un peu comme une partition musicale cosmique qui attend simplement que ton écoute s'affine. Car ta perception détermine ta fréquence vibratoire et ta fréquence vibratoire révèle ton degré de mémoire. Ce n'est pas la vie qui manque de sens, c'est parfois simplement ton système nerveux qui n'est pas encore accordé au champ global de l'univers. Et comment faire pour que le grand passage de la pensée aille à la sensibilité? L'humanité a beaucoup pensé. Elle a analysé, séparé, classé, nommé. Elle a atteint le sommet de l'intelligence mentale. Mais voici venu maintenant le temps où la conscience descend dans le plexus solaire. Là où l'on ressent vraiment avant de comprendre. Là où l'on sait naturellement, sans expliquer. Et c'est là où se trouve la vérité intérieure. Le prochain saut de l'évolution n'est donc pas intellectuel, il est vibratoire. Voici maintenant les deux égarements de l'ombre de la dislocation. On trouve dans un premier temps l'errance. C'est vivre sans axe intérieur, consommer, accumuler, courir sans comprendre ni entendre l'appel intérieur. Le second, c'est le contrôle. Imposer des cadres rigides aux vivants, forcer la vie à entrer dans des dogmes ou réduire le mystère à une équation. Mais l'âme ne veut ni se perdre ni être enfermée. Elle veut simplement danser avec le rythme naturel et universel de la vie pour atteindre le don de l'orientation, le magnétisme du moment juste pour soi. Quand l'ombre de la dislocation se relâche, l'orientation intérieure apparaît. Tu n'as plus besoin de forcer les décisions, car les choses viennent à toi naturellement. Les bonnes rencontres surgissent facilement. Les synchronicités parfaites fleurissent dans ta vie, un peu comme des signes silencieux.
Car lorsque tu actives ton magnétisme intérieur, tu es naturellement guidé par un champ vibratoire, un champ énergétique parfait pour toi et qui correspond parfaitement à qui tu es là, maintenant, et à ce que tu vibres à l'intérieur. Dans ton corps, il existe des minéraux anciens, des poussières d'étoiles aimantées qui savent naturellement comment migrer, un peu comme le font les oiseaux ou les marées. Et ces minéraux se trouvent principalement dans la glande pinéale qui contient elle-même la mémoire du ciel, la mémoire de l'univers. Et plus tu cèdes, et plus tu deviens vaste. Car plus ta conscience s'élargit, plus ton champ vibratoire augmente, s'amplifie et plus ta sensibilité s'affine. Plus tu accueilles et plus tu relâches le contrôle et plus l'univers te traverse facilement car ton rythme s'affine de plus en plus. Et lorsque tu t'éloignes de l'harmonie, ton corps vient te le murmurer immédiatement. Mais comment retrouver et incarner ton style, ton rayonnement et ta singularité? Plus tu retrouves ton unité, plus ton style, ton rayonnement et ta singularité se révèlent naturellement et plus ton être devient inimitable. Tu ne cherches plus à être quelqu'un, tu incarnes simplement qui tu es vraiment. Tu incarnes ton être véritable. Ta joie devient alors contagieuse. Ta simple présence réorganise l'espace tout autour de toi. Car l'unité n'uniformise jamais, elle magnifie les différences. Mais comment développer le CD de l'unité? Qui tu es vraiment ne peut pas être expliqué, car il précède toute explication. Atteindre l'unité n'est pas une expérience que tu vis, car elle dissout celui qui voudrait la vivre. Dans la logique divine, le 2 n'existe pas. Il n'y a que le 1 et le 3, un peu comme la relation, le mouvement, la création. L'illumination n'est pas un sommet, c'est la chute finale de toute séparation. C'est retrouver l'unité parfaite, c'est incarner qui tu es, incarner ta vérité, incarner ton propre chemin. À certains carrefours du cosmos, le ciel, la terre, les étoiles, la destinée collective s'alignent. Alors, une porte s'ouvre, non pour un élu, mais pour une espèce prête à se souvenir que tous ces moments ont toujours été mythifiés par le temps. Les étoiles, les comètes, les conjonctions, les naissances symboliques et la destinée collective. Ce n'est pas un individu qui s'éveille, c'est la conscience universelle qui se reconnaît. Voici maintenant la dernière transmission. Tu n'es pas en chemin vers l'unité. Tu es déjà l'unité qui fait l'expérience du retour à soi. Tu n'as jamais quitté la source. Tu n'as jamais été hors du rythme. Tu es simplement attendu depuis l'éternité. Car la clé génétique 2 ne s'active pas. Elle se laisse simplement ouvrir. Alors, je te souhaite d'expérimenter ton unité intérieure, d'incarner ta vérité, ton propre chemin. Et je te dis à bientôt. Salut!